On va s'arrêter à la création d'écoles de paix, que je développerai un peu plus, à la formation également à la médiation, et, je l'ai dit, mais je le répéterai, à la mise en place pour Aïssa ONG d'une cellule médiation au sein de l'ONG elle-même. On commence par chez nous, n'est-ce pas? Avant de faire de grandes leçons et de la théorie, on commence par créer une cellule dans l'ONG pour prévenir les conflits et parfois même pour les résoudre quand il y en a. Donc ça commence comme ça. On a été formé à la médiation par Madame Michèle Guillaume-Aujou, qui est ici présente et que je remercie de nouveau chaleureusement. C'est elle qui nous a amenés à cette, disons, idéal de médiation qui est très axée sur l'être et sur les valeurs universelles. Et en cela, on s'est parfaitement reconnu dans son enseignement et on se retrouve aussi aujourd'hui devant vous à vous parler de cela parce que certes, nous avons reçu un enseignement, mais dans la tradition soufie, puisque l'ONG est également issue de cette tradition soufie, il y a des valeurs universelles qui sont absolument alliées avec la médiation et qui sont ancestrales. Bien commun, je crois que le bien commun qui nous concerne tous, il me semble, c'est l'école. Et en cela, Aïssa ONG axe aujourd'hui son action et son activité principalement sur la culture de paix, l'éducation à la culture de paix, et l'éducation à la culture de paix se fait donc dans les écoles de paix. Et pour cela, il faut les créer, les écoles de paix, puisqu'elles n'existaient pas jusque-là. Mais désormais, on arrive à parler d'écoles de paix, puisque certaines sont créées, de nombreuses en Algérie, une expérimentale aux Pays-Bas, et on espère Paris et d'autres, tous ceux qui sont intéressés, qui pourraient nous aider à faire cela. On a une volonté de créer des écoles de paix. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la culture de paix? Se revenir justement au centre des valeurs universelles, à savoir le respect de l'autre, à savoir, on a parlé de dignité, on a parlé d'écoute active, on a parlé de coopération, de collaboration, des valeurs qui aujourd'hui ne sont plus du tout mises en œuvre à l'école, bien au contraire, on est dans de la compétition, on est dans des formations de guerre en fait, on forme des enfants à de futurs conflits et à eux-mêmes engendrer demain des guerres, puisque la paix n'est absolument pas enseignée à l'école, et c'est cela qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors il y a toute une pédagogie alternative qui est mise en place, où chaque matière finalement est revue sous un angle spécifique, celui de la paix, et c'est très particulier, et c'est un enseignement spécifique à part entière. Et encore une fois, il est expérimenté aujourd'hui en Europe, aux Pays-Bas et en Algérie, dans différentes écoles de paix. Et encore une fois, tous ceux qui pourraient être intéressés de près ou de loin, qui pourraient nous aider à mettre en œuvre ce projet de manière à grande échelle, disons, parce que c'est évidemment l'objectif que chaque école devienne une école de paix et que chaque école recèle en elle-même la culture de paix et que ces valeurs universelles puissent finalement être données à tous les enfants dès le plus jeune âge, puisque c'est évidemment de cela dont il s'agit, mais tout le monde quasiment en a parlé, tous les intervenants, le chef le premier, et tous les autres quasiment ont évoqué les enfants, l'école et comment faire. Donc nous, on arrive avec ce projet humble, certes, mais tout de même, on veut partager et qu'on aimerait diffuser. Alors les médias parlent beaucoup de ce qui ne va pas, mais pas beaucoup de ce qui se fait et de ce qui va bien. Donc vous êtes aussi les relais pour cela, de cette nouvelle école de paix. Et pour cela, Yacine, qui est avec moi, membre actif d'Aïssa ONG, a créé un outil extraordinaire. Et pourtant, il a fallu pousser pour qu'il soit là à côté de moi parce qu'il ne voulait pas en parler. Il est en train de mettre en place un site et une application où il y a tout un guide pédagogique, mais énorme, avec des outils formidables qui, justement, permettent la culture de paix et qui permettent les écoles de paix et qui permettront aux enseignants demain de pouvoir le développer. Et donc, ils travaillent sur cet outil qui est quasiment terminé, qui est quasiment actif et chacun pourra s'y rendre. Est-ce que tu peux nous montrer rapidement le site? Est-ce que c'est possible?